Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène pour botteler. Chaque année j'avais l'habitude de botteler avec une botteleuse qui faisait des petites bottes carrées. Cette année je bottelle avec une grosse qui fait des balles rondes. Je vais commencer par botteler cette partie là qui est déjà endainée. C'est du foin, c'est la première coupe, il y en a beaucoup. Et je vais ensuite botteler cette partie là, c'est du regain. Il n'est pas encore endainé, il y en a un peu moins. Mon père est en train de le faire. Personnellement, pour ces travaux-là, je suis carrément tout nouveau, dans le sens où c'est les premières fois que je fais. J'ai seulement une petite dizaine d'heures d'expérience. Là, j'ai fait un petit peu moins que 10 bottes, et puis j'ai déjà eu un problème assez récurrent, un problème de filet. Ça arrive de temps en temps, et puis bien sûr, ça m'est tombé dessus. Maintenant, j'ai presque fini de faire le point, et je vais bientôt me tourner vers le regain là-bas. Alors voilà, il est déjà 19 h. Il faut que je me dépêche un peu, j'ai un peu de retard. On a perdu presque une heure de temps avec ce problème de filet. J'ai dû attendre un ami qui sait comment réparer ce genre de problème. Maintenant, il faut foncer un peu. Alors là, je viens de passer dans le morceau de regain. Et je dois changer plusieurs réglages. Je devrais tout d'abord changer la taille des boîtes. En fait là, ils font 150 cm de haut. Et puis je veux que les boîtes de regain fassent 130 cm de haut. Alors pour leur enlever ces 20 cm, il faut que je règle sur l'ordinateur de bord la taille des boîtes. Et je descends jusqu'à 130. Un tout petit peu moins pour les réglages de la machine. Maintenant, la botteleuse va faire automatiquement des boîtes de la bonne taille. Mais il me restera encore un deuxième problème. Il faut que je fasse la première boîte et après que j'évalue la densité de celle-ci pour plus tard la corriger et faire toutes les boîtes de regain à une densité qui permet de faire aérer le fourrage. Voilà, là j'ai fait 2 boîtes de regain. On voit qu'elles sont carrément plus petites que les autres, 130 cm seulement. Maintenant, le job est d'estimer la densité de ces nouvelles boîtes de regain. Et je vais devoir faire un réglage. Alors pour faire ce réglage, je dois ouvrir ce compartiment. Et là-dedans, il y a une sorte de molette. Plus on la serre, plus les boîtes seront serrées. Et vu que là, j'estime la boîte un peu trop serrée, je vais desserrer cette molette. Maintenant, on va faire une boîte pour voir si le réglage est juste. Alors j'en ai fait une, normalement les nouveaux réglages sont présents et puis il faut contrôler ça maintenant. Pour moi elle est encore trop serrée. En la balançant comme ça je peux évaluer le poids. Tout ça, ça aide à contrôler. Mon boulot quand je roule, il est assez simple, je dois simplement suivre le milieu de la ligne. Je dois également contrôler l'équilibrage de la boîte. Là, vu que je filme, je fais ça un peu moins bien. Quand une de ces tours est plus grande que l'autre, je dois corriger en allant plus à droite ou plus à gauche. Ça permet de faire des boîtes rondes parfaitement plates si on veut. Concernant le matériel, ce tracteur est un tracteur John Deere 5090M. C'est un tracteur qui appartient à mon père. Il développe sans choix la prise de force, alors il arrive aisément à travailler avec la botteleuse qu'il y a derrière. Ça, c'est une botteleuse qu'on loue à la ferme voisine pour pouvoir faire les rouleaux et vendre les rouleaux à cette même ferme. Ça marche comme ça. Mon père avant a fait les andins. Avec une machine, il a fait des lignes. Moi, j'arrive avec le tracteur, je prends la ligne pile au milieu, la ligne passe sous mon tracteur et vient être ramassée par ce pick-up. Il est formé de dents qui ramènent tout le fourrage là à l'intérieur, qui est ensuite entraîné par un rotor et se trouve dans la chambre de compression.
C'est ça. Cette chambre de compression, c'est une chambre variable. On peut choisir le diamètre des boîtes. Elle est formée de plusieurs bandes en caoutchouc. C'est le genre de presse qui est idéal pour presser du fourrage sec. Par exemple, pour du silo, ça serait pas le top. Alors, le boîtelage est terminé. Maintenant, il faut que je ramasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.